Ce matin, la météo nous offre de belles éclaircies. Après avoir enfilé le casque et les gants, direction pour une petite balade jusqu'au Mont Lozère. Nous prenons la direction de Mende à travers les vallées verdoyantes qui nous offrent des panoramas splendides. Les virages s'enchaînent avec fluidité, offrant autant de plaisir au pilotage qu'à la contemplation. Si un jour vous venez en Lozère pour passer vos vacances, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site Lozère Tourisme. Il vous offre une mine d'informations. C'est ici que j'ai découvert pas mal de petites balades durant notre semaine. Vous avez des balades en moto, des balades à pied, etc. etc. Meant to be in the great outdoors. Une fois passé Mende, nous avons pris la direction de la Marguerite, ce petit massif montagneux à la frontière de la Haute-Loire et de la Lozère. Arrivé au niveau du lac de Charpal, la météo a commencé à se dégrader. On a commencé à avoir quelques petites gouttes de pluie, mais c'est surtout le vent, de fortes rafales, qui vraiment nous portaient sur le côté. J'avais du mal à tenir la moto. Et un froid glacial est arrivé. Il faisait 8 degrés je crois, mais avec le ressenti du vent, c'était horrible. On s'est arrêté pour mettre les combinaisons afin de nous protéger un petit peu. Mais vu que j'emprunte généralement que des petites routes à vaches, j'en ai pas trouvé de village. Le seul village qu'il y avait, les cafés étaient fermés. Et au bout d'une vingtaine de kilomètres, enfin un café d'ouvert pour se réchauffer. Après une petite pause cappuccino, nous avons repris la route et nous voici au lac de Nossac avec ses collines verdoyantes. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit rayon de soleil pour éclairer tout ça. Après une courte pause à admirer ce vaste plan d'eau, nous reprenons la route direction le barrage de Villefort. Nous prendrons la D906, c'est la route qui est la frontière avec l'Ardèche. Elle est vraiment magnifique. Le vent s'est calmé et au loin nous apercevons quelques courtes éclaircies. Puis les panneaux barrage de Villefort commencent à apparaître. Et c'est au détour d'un virage que nous apercevons ce magnifique ouvrage. C'est l'occasion parfaite pour s'arrêter et sortir le drone. Bon, l'heure tourne et nos estomacs commencent à crier famine. J'avais repéré une petite guinguette juste au bout du lac, ça m'a l'air vachement sympa. Mais bon, nous sommes arrivés un petit peu tard, il devait être 14 h environ, et c'était déjà complet. Ils ne proposaient pas plus de service. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on va continuer, on va essayer de trouver autre chose. Le viaduc de l'Altier, utilisé par la SNCF pour la ligne des Cévennes. Cette succession de virages et ces belles éclaircies me font vite oublier mon grognement de l'estomac. Mais bon, il va falloir quand même trouver quelque chose. Parce que là, on roule, mais il n'y a rien d'ouvert. Bon, nous prenons la direction du Mont Lozère. La route est de plus en plus étroite et plus sinueuse. Puis l'air se rafraîchit quand même pas mal. On entend des troupeaux, des cloches. Il doit y avoir une petite fête quelque part. À l'arrivée à la station du Mont Lozère, un monde pas possible. Bah oui, c'est la fête de la transhumance. Il y a des moutons de partout, par centaines, des bergers, des stands, des artisans.
Bon, allez, direction un petit resto qui fait encore du service. Et on fait la queue, on attend. Et ça sera pour ce midi un aligot saucisse. Après un repas chaleureux dans l'ambiance festive de la transhumance, il est temps de reprendre la route. Quel plaisir cette route fraîchement refaite qui serpente entre les pâturages. Et à chaque virage, un nouveau panorama. Nous traversons des forêts et avec cette lumière changeante, ça donne vraiment vie au paysage. Nous traversons le village de Pont de Montvert, niché au bord du Tarn avec ses vieilles maisons en pierre et son célèbre pont voûté qui se trouve à gauche. Après Montvert, pour rejoindre le camping, j'ai décidé de prendre la D998, à travers les vallées et les forêts, une route vraiment de toute beauté. Les paysages changent à chaque virage, des pentes douces, des forêts de chênes et des ruisseaux en contrebas. Cette météo de fin de journée me dit que demain nous allons avoir un beau ciel bleu. Et ça, c'est vraiment super pour la balade que j'avais prévue. La météo d'hier soir ne s'était pas trompée, et c'est sous un soleil radieux que nous débutons cette journée. La route nous a conduit le long du Tarn, direction Saint-Énimie, un itinéraire serpentant entre les falaises et la rivière. La tentation de capturer ces paysages était vraiment trop forte, alors nous sommes arrêtés pour faire des petits plans drone. Voir le Tarn et ses routes diroleuses à travers les falaises, vu du ciel, c'est vraiment à couper le souffle. Après cette petite pause drone, nous avons mis le cap au nord, direction Chanac. Nous avons bifurqué pour récupérer la D809, une route qui longe le Lot, offrant des courbes parfaites pour les amateurs de moto. Les virages s'enchaînent sur un rythme parfois cool, parfois dynamique. Notre premier arrêt fut le Point Sublime, un nom qui porte bien sa promesse. Nous en avons profité pour nous installer en terrasse, tout en admirant la vue imprenable sur le Tarn. L'appel de l'estomac finit par nous convaincre de reprendre la route. Et c'est à Léving, chez Alex, un charmant restaurant qui surplombe la rivière, que nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. Après un délicieux repas dans une ambiance conviviale, l'envie de poursuivre notre balade était vraiment à son maximum. Nous avons pris la direction de la Malène en empruntant la D16, une route bordée d'étendues sauvages et de falaises lointaines qui traverse le Causse Méjean. Mais une montée d'adrénaline a commencé à arriver lorsque j'ai aperçu les fameux lacets de la Malène. Ces épingles serrées m'ont donné quelques sueurs froides, me rappelant les exercices de maniabilité du permis moto, sauf que cette fois-ci, j'étais avec une machine de 350 kg. Et chaque épingle, je peux vous dire que c'était un vrai défi. Bon, après toutes ces émotions, une petite pause s'impose. Nous avons pris le temps d'aller à Saint-Chély-du-Tarn, un village d'une beauté saisissante, niché au cœur des gorges, avec sa cascade et ses maisons en pierre et ses ruelles pittoresques. C'est vraiment à visiter. Cette cascade est vraiment fabuleuse. Quand nous sommes venus en 2017 avec les copains, j'avais chopé une insolation ici. Ouais, j'en vois déjà qui rigolent derrière leurs écrans. Mais c'est pas drôle les gars. Bon, cette fois-ci, on s'est arrêté en terrasse pour déguster une petite glace. Pour terminer cette journée exceptionnelle dans les gorges, j'ai décidé de rentrer au camping en repassant par le plateau du Causse Méjean et la D16.
Ce choix s'est révélé parfait. La lumière de fin de journée baignait sur le paysage. Et cerise sur le gâteau, la descente nous a offert une vue imprenable sur Florac. C'est sur ces vues aériennes que je vais clôturer cet épisode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans les Cévennes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.